Et aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Commander, tout juste acheté, hein, toi tranquille, wesh le truc. Le Commander, bah ça semble être un pistolet qui succède, alors je sais pas si on peut dire au Spectre ou au Strongarm Disruptor, bref on s'en fiche quoi, c'est un blaster, c'est un blaster. Ce qui nous intéresse c'est pas forcément la couleur, le feeling, machin, ça c'est juste avoir un appareil qui tire. Mais est-ce que cet appareil qui tire des fléchettes Elite est-il bien? Pas bien, pas on s'en fout hein, parce que on va le voir dans cette vidéo, vous pouvez pas prouver le contraire. Donc le Commander, eh ben c'est un pistolet de la gamme Elite, hein, donc édition 2.0 bien sûr. La nouvelle boîte magnifique, c'est de toute beauté, c'est exquis. Donc le Commander c'est le tout premier Elite 2.0 qu'on avait vu. Souvenez-vous il y a très longtemps on avait vu un truc. Attention pertinente maintenant. Le Commander qui sera le remplaçant du Spectre. Alors le Spectre, alors pourquoi le Spectre? Parce qu'il y a des gens qui vont dire oh non c'est le Strongarm. On a un attache crosse et un attache canon et un barillet. Donc au niveau du design, bah il y a une culasse sur le dessus, hein. Un barillet qui est quand même stylé, bon il est beau le blaster quand même, hein. C'est parti pour la review. Oh. Bah 27 mètres de portée, hein. Cette blague existe toujours, vous inquiétez pas, elle fait toujours autant rire, d'ailleurs à chaque fois que je le regarde, j'en rigole. Ah wow, c'est pas du tout la même sensation qu'avec le Strongarm Disruptor, hein. Alors pourquoi Elite 2.0 c'est souvent critiqué? Tout simplement parce qu'en fait Nerf utilise moins de métal et plus de plastique, ce qui fait que les blasters sont moins chers et qui sont différents d'habitude, et du coup ils compensent en mettant le double des fléchettes fournies. Voilà, c'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, alors je découvre avec vous, donc on a une attache canon. Alors, est-ce qu'il est bien? Parce qu'on avait vu sur le turbine, voilà le turbine, hein, review, bah sur le turbine, bah, eh ben c'est tout pourri l'attache canon, parce que, bah, ça tient à peine. Mais est-ce que sur celui-ci ça tient? On va voir. Oh wow, satisfaction. Ça tient, c'est incroyable. Alors, je sais pas si c'est sur tous les modèles, mais là je suis en train de... En fait, là je me disais, ça se trouve ça va pas tenir, et j'ai fait ça. Ouais, bon, du coup. Donc oui, ça clip, ça tient avec le petit rond là. Attention, écoutez ce bruit satisfaisant. Ça tient bien, hein. Ouais. Hey, Nerf, vraiment. Merci. Donc on a une attache canon à l'avant qui permet d'y mettre un canon. Et ça, c'est bien. Il faut bien clipser par contre. J'adore la gamme Elite et ça ne changera jamais. Ouais. Du coup on a cette espèce de bleu sarcelle et puis bah, on en amène à la crosse. Donc on va à l'autre bout direct, la crosse. Alors, enfin une attache crosse plutôt, attention. Ah mais c'est tellement bien. Bah, du coup on peut faire un truc de malade, attendez. Oh la vache. Et j'ai toujours rêvé de faire un truc avec mon Strongarm là et mon Disruptor, c'était de les personnaliser à fond. Là, vous n'allez pas me dire que ce blaster là il est nul. Je pense que c'est l'un des meilleurs Elite 2.0 et le blaster Elite 2.0 le plus iconique. C'est iconique parce qu'on connaît la popularité assez énorme du Strongarm et du Disruptor. Au niveau des rails tactiques, on en a trois. On en a un sur le dessus, utile, un sur le dessous, moins utile, mais à part pour la présentation, faire bipied. Par contre, pourquoi 3, alors, c'est vrai que dire, voilà, Elite 2.0, bon c'est Elite, pas forcément mieux, mais c'est Elite quoi. Mais ils ont annoncé que c'est censé être très tactique. Bah je le confirme, et c'est pas forcément utile. On a un rail tactique en dessous de la poignée. À quoi ça sert? Ah ouais, on peut mettre, c'est pas gênant, ça gêne pas. Donc si on met une lampe, peut-être que ici on a un pied, une poignée peut-être. Je pense que je pense que ça pourrait tenir là-dessus une poignée. Et donc là on pourrait mettre une lampe, même si j'ai pas de lampe. On pourrait tester. On va dire, vous savez quoi? Restez jusqu'à après le test de tir. Vous voulez voir la personnalisation, on va le personnaliser. Donc sur le dessus nous avons bien sûr la glissière de réarmement qui est très courte, ça m'étonne. Et puis ça revient tout seul dedans. Bon ça peut faire un peu moche hein, le design, mais ça fait un design quand même. Et donc on a la détente quand on appuie. Et le barillet tourne. Mais il tourne pas du tout de la même façon qu'un Strongarm dans le Disruptor. D'habitude c'est sur une pression, clac ça tourne. Mais genre on le sent hein. C'est genre ça secoue un peu. Là on sent à peine que le barillet tourne. Est-ce que ce blaster a le slam? Ah j'adore, mais vraiment, mais ce genre de flingue j'adore, vous pouvez pas dire le contraire, à moins que les performances soient vraiment pourries. Là je pense qu'on a vraiment le best. Au niveau du confort, bah, comme les blasters les plus récents de cette édition,
il est extrêmement confortable. Ça me gêne pas. Peut-être que certaines personnes vont être gênées. Moi personnellement ça va. Bon, par contre on retrouve toujours exactement le même défaut que sur le Disruptor par exemple. C'est-à-dire que là au-dessus, cette partie de la poignée c'est vraiment pas terrible pour le haut de la main. Donc si on joue une journée entière avec à la main, et ben ça fera mal ici. Bon voilà, ça on est étonné. On avait déjà ça avec le Disruptor. Donc on l'a aussi avec le Commander, dommage. On a un barillet à l'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un grand classique, on met 6 fléchettes. Très classique, c'est vraiment le truc basique, quasique. Comme je fais jamais rien dans l'ordre, et ben on va tester tout de suite ce excellent blaster. Attention, on arme, on tire. Ouais. Oh la vache. Ouais, je pense que là il va y avoir des vidéos comparatives qui vont arriver, mon pote, ça va être quelque chose. Rien que pour ça, qu'il soit plus personnalisable et que tout le reste soit 100% pareil, et bon on va voir. Si tout est pareil, mais qu'en plus on a ça et ça, donc on peut pas nier, on peut pas nier, ok. Essayez pas de nier, ça sert à rien, il sera mieux que les autres. Mais, parce qu'il y a un mais, on n'a pas encore fait tout le test, et quand on aura fait le test, je pourrais vous confirmer s'il est mieux ou moins bien. Après, chaque modèle est différent. Il y a peut-être des modèles qui vont tirer à 20 mètres, et d'autres qui vont aller qu'à 16 mètres. Attention, on va faire le slam. Mais frère, c'est tellement bien. Je pense qu'il tourne encore mieux que les deux autres blasters. C'est bien graissé, contrairement à d'autres blasters 2.0 où d'habitude c'est pas très bien graissé. Là, je sens que c'est bien, c'est bien. Le design est vraiment de toute beauté. Je fais comme ça pour qu'on ait le reflet de la lumière. C'est vraiment très très joli. Moi, c'est le premier 2.0 qu'on avait vu. Et franchement, je pense que celui-là, ça va être l'icône de cette nouvelle génération de la Game Elite. Parce que c'est toujours les petits pistolets comme ça qui marchent bien. Et le Strong Arm c'est une légende, le Disruptor aussi. Enfin, bon, voilà, moi je l'aime beaucoup. C'est tout pour la review précise de ce blaster. Maintenant le test de tir. Le Commander Fléchette Elite. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il surpasse les autres? Clairement on s'en fout, tant que ça tire c'est déjà ça. Attention, c'est parti. Fléchette Accu-Strike, précision. Bim au centre. Très silencieux je trouve. Ouais. Bah et donc il fait sombre, hein. C'est un peu bordélique tout ça. Le test de tir est plus que concluant, j'ai déjà dit cette phrase des milliards de fois dans ma vie, et vraiment là, c'est excellent, vraiment, vous pouvez pas nier. Vraiment, c'est un excellent blaster, vraiment, il tire loin. Voilà, je viens de faire le test, je reviens dehors, ouais, le test de tir est vraiment très concluant, on tire loin, c'est quand même vachement bien. C'est assez puissant, hein. Voilà, je viens de faire le chronomètre FS, j'aime tout faire quoi, dans le petit cut que vous venez de voir. Vraiment, c'est vachement bien foutu. Petit défaut que je me suis rendu compte pendant le test de tir, et ben vraiment, il y a un petit défaut, vraiment ça se voit à peine, je pense, c'est en fait la pompe est tellement bien clipsée, c'est un peu comme le Death Trooper qui n'a rien à voir, et ben ça lime un petit peu le blaster quand on réarme, et pareil de l'autre côté. Ça devient un peu plus vert quand on s'approche de la lumière blanche, et là, vachement moins. Voilà. En termes de précision donc, on est relativement précis, hein, vous voyez, en plus il y a le slam, ça tire vachement bien. En termes de portée, on dépasse plusieurs fois les 15 mètres, évidemment ça fait pas les 27 mètres comme c'est annoncé sur la boîte, mais ça c'est des conneries. Ça, on est habitué, la blague de nerf qui nous fait rire, et c'est vachement bien. Donc on est largement au-dessus de 15 mètres avec ça, et c'est vraiment vachement bien. Je pense qu'on peut atteindre les 20 mètres avec. C'est vachement bien. Et maintenant, ce qui vous intéresse tous depuis le début de la vidéo, le chronographe en FPS. Sur une moyenne de 12 fléchettes, on a atteint la moyenne de puissance approximativement exacte, attention,
76 FPS. Franchement, une pépite. Et c'est pas surprenant pour un truc comme ça. Je sais pas, je me rappelle plus du trio parce que le trio est vachement bien, il est vachement puissant contrairement à ce que certains pensent. Mais le trio il est bien, mais lui il est encore mieux. Voilà, je me rappelle plus du trio, mais c'est pas le nombre de FPS qui dit la portée, la puissance, machin, tout ça. Hein. Je crois que le trio c'était encore plus, je sais plus, je me rappelle plus. Voilà, replay maintenant. On a atteint une moyenne approximativement exacte, attention c'est écrit juste ici, voilà, de 77 FPS. En termes de blaster nerf, on est quand même vachement bien. Un grand classique, il couine pas dans tous les sens, un plastique d'extrêmement bonne qualité. Je crois que je sais pourquoi l'attache canon ici ça tient bien, parce que sur le turbine, et le truc qui fixait le petit trou là, qui fixait le canon, c'était avec ce plastique là, donc c'est forcément moins bien qu'avec ce plastique là je pense. Parce que là c'est un plastique un peu plus rigide, mais là c'est très rigide aussi évidemment. Et ce que je vous ai promis, petite personnalisation. Ce tour de magie était nul. Ouah, la personnalisation de malade. Et vraiment, ça tient bien. Hein. Vraiment, la tâche canon, vraiment excellent. Alors, là on est bien. Donc là on a à travers le viseur et bon. Si franchement t'as pas le budget pour acheter les plus gros blasters de la Game Elite 2.0, tu peux clairement te faire plaisir. Genre, si tu peux pas acheter le Echo, bah t'achètes. Mais pourtant que tu as déjà des accessoires quelconques qui traînent comme ça, et bah tu prends le Commander parce que tu peux le personnaliser. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le genre le Echo, même si j'ai jamais eu, qui est un peu le fil d'infanterie là, tu sais, le balèze. Bah là, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir ça quoi. Je sais pas genre. Bon, on va préférer un autre truc. Voilà. Bon, bah comme le Retaliator, évidemment, là la poignée ne sert à rien. Parce qu'on regarde comme ça. Conclusion sur ce blaster, il est excellent. Je pense qu'on est sur le best, le meilleur Elite variante 2.0 qui soit sorti jusqu'à présent. Alors oui, je sais, le Turbine est gros malade comme ça, là, qui tire partout. On a le Phoenix qui est censé être le successeur du Strife. Mais successeur, bon, on va pas parler de successeur, on s'en fiche. Donc est-ce que je vous recommanderais plus le Strongarm, plus le Disruptor ou plus le Commander? Si tu veux un morceau de l'histoire de Nerf, tu prends le Strongarm. Si tu veux un blaster conventionnel qui tire vachement bien mais que t'as pas forcément envie de le personnaliser, tu prends le Disruptor. Si tu veux exactement ce que je viens de dire, mais version personnalisable qui tire vachement bien comme le Disruptor et qui est super efficace comme le Disruptor, mais qu'en plus tu veux le personnaliser, Commander direct. Parce que c'est totalement comme le Strongarm et le Disruptor, sauf qu'en plus on peut le personnaliser 10 fois plus. Donc c'était de façon très brève, super conclusion, hein, extrêmement courte, le Nerf Elite 2.0 Commander. Il est vachement bien, pas besoin de piles, il est mécanique et surtout il est personnalisable, c'est un gros avantage par rapport aux deux autres. Après on avait aussi le Spectre à l'époque qui était vachement bien, qui était totalement comme ça. Donc si tu veux le Commander édition bleu marine, tu prends le Spectre. Voilà, le Spectre qui est sorti en bleu. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas ce bleu là, vous prenez le Spectre. Alors il y a plein de blasters qui valent le coup, mais celui-là est vachement bien et on le trouve partout dans une valeur à peu près 12 ou 13 euros. Voilà, c'était la review de Nerf Elite 2.0 Commander. Il fait limite nuit là d'un coup. Et ben allez vous coucher, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt et on se donne rendez-vous mercredi ou samedi à 9h45 pour la prochaine vidéo de Nerf. Et portez-vous bien!